Marketing, efficience commerciale, service client, c'est l'expertise d'Ohana Conseil, cabinet de conseil spécialiste de l'intégration Salesforce. Bonjour et bienvenue dans les talks de la relation client, le podcast by Ohana Conseil, dédié au sujet comment la DMP peut faciliter votre lead generation. Et pour cela, nous recevons Léa Benoît-Meur, experte en lead generation au sein d'Ohana Conseil. Bonjour Léa, pourquoi la dynamique de génération de lead est plus importante que jamais ? La génération de leads rencontre une dynamique importante aujourd'hui avec l'évolution du parcours d'achat via Internet où l'information est accessible beaucoup plus facilement et rapidement par tout utilisateur. Du coup, adresser de la même manière les utilisateurs est beaucoup moins fonctionnel. D'autant plus avec la venue du Covid depuis 2 ans, tout le monde passe par Internet pour faire ses achats, particuliers et professionnels. La génération de leads va permettre d'aller récupérer de l'information, d'aller qualifier les leads, d'améliorer la relation client pour pouvoir répondre justement aux nouvelles attentes de ses consommateurs. Et comment mettre en place une stratégie de génération de leads ? Pour mettre en place une stratégie de génération de leads, on peut décomposer le process en 4 étapes. La captation, le fait d'aller récupérer des leads. La qualification, le fait de catégoriser ces leads en froid, chaud ou tiède. La conversion, le fait de convertir ce lead en prospect ou client. Et le nurturing, c'est-à-dire le fait d'aller alimenter l'intérêt d'un lead lorsqu'il est encore froid. Et il y a plusieurs outils qui nous aident, tels que la DMP, une Data Management Platform, qui intervient surtout dans la captation et la qualification à travers des données utilisateurs. Selon toi, comment optimiser sa génération de leads avec une DMP ? La DMP nous aide à faire une génération de leads efficace. Elle va permettre d'aller récupérer de l'information, de la donnée au niveau de l'utilisateur grâce à Internet, à travers des cookies notamment, pour qu'on puisse identifier le lead et aller le qualifier. À travers ça, on va pouvoir créer des segments, donc former des personas, c'est-à-dire des types de profils qui vont nous permettre d'adresser des communications personnalisées, soit directement par un commercial, soit alors avec des outils dédiés, des outils digitaux tels que les mails, retargeting, personnalisation online. Et le but, c'est de pouvoir convertir ce lead. Et qu'en est-il de la protection des données personnelles ? Il faut noter que la DMP est soumise à une réglementation stricte d'un point de vue RGPD et qu'ils sont dans l'obligation d'aller récupérer le consentement des utilisateurs pour pouvoir exploiter leurs données. Et pour finir, quels sont les pièges à éviter pour construire une DMP efficace ? Un des premiers pièges à éviter pour qu'une DMP soit efficace, c'est de penser qu'en 3 mois, le taux d'acquisition va exploser. Une DMP est efficace, elle a fait ses preuves, mais il faut du temps, il faut pratiquer, il faut créer des segments, il faut les mesurer et adapter ces segments. Les premiers segments sont rarement parfaits et derrière, on va les améliorer. Un autre piège à éviter, c'est de ne pas centraliser l'information. La DMP toute seule a peu d'intérêt. Il faut vraiment la connecter sur le reste de son écosystème informatique avec un CRM, du marketing, etc. Merci beaucoup Léa d'être venue pour ce podcast. Merci également à vous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Ohana Conseil et ses solutions d'accompagnement, rendez-vous sur ohanaconseil.fr. Merci et à très vite pour un prochain podcast.